Bonjour à tous, c'est The Positive Influencer, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, vidéo développement personnel, pourquoi et comment développer son intuition. Développer son intuition, c'est apprendre à mieux connaître son cerveau. On nous apprend dès le plus jeune âge, à travers le système éducatif, à utiliser énormément le cerveau gauche, qui est celui du raisonnement, la partie rationnelle, qu'on utilise pour les mathématiques, pour les calculs et pour tout le reste. Et on commence à découvrir, à travers le système éducatif, dans l'art plastique, dans la musique, à ouvrir progressivement son cerveau droit, toute la sphère propice à la créativité et à l'intuition. Et en fait, ceci, il faut apprendre à mieux l'équilibrer. Aujourd'hui, chez l'être humain, on utilise davantage le cerveau gauche rationnel plutôt que le cerveau droit, mais vous pouvez apprendre à rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau plus régulièrement en faisant baisser le niveau du mental, comme je vous le dis très souvent, et vous remarquerez ainsi que c'est dans ces situations, comme lorsque vous êtes au volant en train de conduire, où des fois on part dans les pensées, donc on a tendance à faire baisser le mental, un peu comme dans une situation d'induction hypnotique, on part un peu dans nos pensées, et là on a une petite voix qui jaillit, et on ne sait pas d'où elle sort. Attention, freine devant, tu es sur l'autoroute, ça va freiner, mais d'où ça m'est venu? Comment j'ai pu avoir cette voix qui m'a prévenu, ou qui m'a fait penser à une personne qui va m'appeler 5 minutes après? Tout ceci, c'est votre intuition. Alors pour les personnes très rationnelles, ça peut être compliqué de le comprendre, et pourtant c'est bien là. Alors pourquoi la développer? C'est tout simplement pour apprendre à plus utiliser votre cerveau droit, à vous faire confiance, à avoir de la créativité et du coup, au niveau de votre personnalité, ça vous garantit d'avoir cette petite chose en plus qui est indispensable selon moi. Alors non, ce n'est pas une étape obligatoire dans la vie. Vous pouvez faire le choix de ne jamais écouter cette petite voix intérieure, de la faire taire. Et le mental aime bien ça, être omniprésent dans votre vie, vous amener plein de pensées, de croyances, de raisonnements, de ruminations mentales qui sont des fois destructrices dans la vie de l'être humain qui est confronté à ça. On a quand même énormément de pensées qui viennent à nous chaque jour. Donc ce n'est pas obligatoire, mais on va dire que cela peut être, de mon expérience, de mon point de vue, il va vous manquer toujours quelque chose pour avoir plus confiance en vous, pour être aligné avec votre cœur et les choses qui sont importantes pour vous, avec votre authenticité. Donc du coup, vous pouvez, oui, vous en passer, mais vous aurez toujours ce petit truc en moins qui va vous manquer et qui va faire en sorte que le mental est omniprésent dans votre vie, vous n'arriverez pas à le chasser. Et il faut quand même savoir que à cause de cela, vous aurez plus de stress et d'anxiété que d'autres personnes. Donc après, c'est à vous de voir. L'intérêt pour moi d'en parler, c'est de vous faire bénéficier, de transmettre mon expérience de vie. J'étais quelqu'un qui mentalisait énormément, de très rationnel. Je le suis encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et j'ai pu développer mon intuition et ça m'aide vraiment au quotidien. Car j'ai l'impression d'être accompagné par quelque chose. J'ai cette petite chose en plus qui me permet d'être en toute sécurité. Et ça aide aussi pour avoir plus de confiance en soi. Et ainsi, en vous en parlant, cela vous permet d'apprendre à identifier à quoi correspond le mental et à quoi correspond le cerveau droit, pardon, la créativité, et ainsi la voix du cœur. Et quand on arrive à faire ça et à avancer dans sa vie grâce à ça, et en s'écoutant, vous êtes sûr d'être quand même plus heureux et d'être aligné avec les choses qui vous parlent au plus profond de vous. Et c'est super important. Il y a nombreux exercices pour travailler son intuition, mais ce qui va être important, c'est de choisir les vôtres, ceux qui vous ressemblent et à partir desquels vous allez prendre du plaisir à les utiliser pour vous amuser. Vous pouvez faire des paris avec vous-même sur le comportement d'un automobiliste qui vous précède. Je sens qu'il va tourner là, je sens qu'il va mettre le clignot, il ne va pas le mettre, il va faire demi-tour tout d'un coup. Vous allez au restaurant, vous pouvez vous amuser à parier sur le menu du jour, sur le dessert du jour, sur ce qu'on va vous proposer. Vous pensez à une personne, tiens, j'ai pensé à elle, ben, je sais qu'elle va m'appeler aujourd'hui. Faites-vous des petits challenges avec vous-même. Je vais trouver une place sur la route à cet endroit-là où je ne vais pas en trouver. Écoutez-vous, écoutez-vous, parlez à voix haute, dites-vous, nommez en conscience les choses que vous pensez qui sortent de cette petite voix intérieure et vérifiez si ça match ou pas. Et plus vous allez le travailler, plus vous allez le vérifier, plus vous allez avoir confiance en vous et à votre voix intérieure et vous allez voir que vous ouvrez encore plus de champs des possibles, des opportunités nouvelles qui sont véritablement euh, un allié précieux dans la vie de tous les jours, peu importe que ce soit dans le professionnel, dans la vie perso, dans tout ce que l'on rencontre.
au quotidien. J'espère que le sujet vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions. Pensez à liker, commenter, partager la vidéo, mentionner quelqu'un qui a besoin de travailler sur son intuition. Je vous retrouve quant à moi dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.